Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Gatien Lalou, je suis le patron du groupe XLG et je voulais vous parler de notre politique de chèque repas. Les politiques en parlent, la presse en parle, les syndicats en parlent. Je pense qu'à mon tour, je voulais vous en parler aujourd'hui. Depuis le 1er janvier, la loi a changé. Nous ne pouvons plus facturer des frais supplémentaires aux clients. Cet argent, nous devons le trouver ailleurs et nous allons le gagner ensemble, en améliorant notre taux de fiabilité auprès des clients. Plus nous prestons d'heures auprès de nos clients, plus nous pourrons augmenter la valeur faciale de vos chèques repas. Très concrètement, votre chèque repas passe à 5 € si l'ensemble des heures de votre contrat est presté. Si vous aviez quelques absences, il est vrai qu'il passera à 4,70 €. Si vous aviez plus d'absences, il pourrait tomber à 2,18 € malheureusement. Mais, quoi qu'il arrive, pendant le trimestre qui suivra, nous vous accompagnerons pour faire en sorte que vous puissiez, dès le trimestre après, revenir avec un chèque repas de 5 €. Nous parlons ici de votre rémunération et c'est un sujet important pour vous et donc un sujet important pour moi. XLG est une société qui a toujours mis les valeurs humaines en avant et nous nous félicitons de l'avoir fait. Voilà 38 ans, grâce à cette posture, que nous opérons comme une société de premier plan et nous entendons bien continuer à le faire longtemps. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et pour la confiance que vous mettez en XLG. À bientôt. Colère parce que lundi, j'ai appris qu'une société titre-service, XLG, avait décidé de diminuer le coût des chèques repas pour ces travailleuses et principalement pour des travailleuses qui avaient un taux de maladie qui était plus important quand elles étaient malades, comme si elles faisaient exprès de tomber malades. Et en plus, l'argument qui est utilisé est fallacieux et je dirais même qu'il est une provocation puisque la société est allée dire que c'était en raison de la réforme que j'avais menée qu'elle était contrainte de rogner sur le salaire ou sur les avantages des travailleuses. Alors c'est évidemment faux, d'autant que ma réforme a permis de refinancer de 1 € de l'or les sociétés titres-services. Regardez les bénéfices que cette société a générés, plus de 2 millions d'euros en 2023. Heureusement que toutes les sociétés titres-services ne fonctionnent pas de la même manière. L'argent public doit servir à la mise au travail et à l'activité pour aider notamment les ménages à pouvoir recourir au secteur des titres-services, mais en aucun cas ne doit aller comme dividende dans des sociétés actionnaires et en plus diminuer le pouvoir d'achat des travailleuses comme XLG le fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a mis hors de moi depuis lundi. Alors je suis en colère parce que